Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette enquête annuelle qui est publiée dans le quotidien La Croix et qui met en lumière la confiance qu'ont les Français envers les médias. Et les résultats ne sont pas forcément glorieux. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en médias et communication. Alors pour commencer, que nous dit cette enquête sur la façon qu'ont les Français de s'informer ? Eh bien, un certain nombre d'enseignements passionnants, Jean-Marc. C'est en effet une enquête très attendue que ce baromètre La Croix TNS Sofres sur la confiance des Français dans les médias. De quoi confronter l'influence prétendue des différents supports d'information et surtout de savoir ce que préfèrent nos concitoyens pour se tenir au courant. Alors, en matière de leçons, on apprend d'abord que l'intérêt des Français pour l'information reste intact. 69% de nos compatriotes suivent régulièrement les nouvelles, un chiffre stable par rapport à 2013. Alors, dans le détail, les hommes s'intéressent plus à l'actualité que les femmes, nous dit cette enquête. Par ailleurs, plus on est diplômé, plus on a envie de s'informer, mais 69%, ça reste un chiffre tout à fait satisfaisant. En ce qui concerne le choix du support d'information, c'est comme toujours la télévision qui arrive en tête avec 57%. C'est assez logique, Jean-Marc, car quand on additionne l'audience des différents JT de TF1, de France 2, de France 3, de M6 et même ceux des chaînes d'info, eh bien on dépasse largement les 15 à 20 millions de téléspectateurs par jour. Viennent ensuite la radio à 17%. C'est en revanche nettement moins bon pour la presse écrite qui n'est privilégiée que par 10% des Français. C'est exactement le même score que les sites internet d'information. Et enfin, 5% pour les autres sites internet. Alors, même si les Français plébiscitent un certain nombre de supports, ils sont beaucoup plus sévères sur la qualité des informations véhiculées par ces mêmes supports. Seulement un Français sur deux, par exemple, fait confiance à la télévision en matière de qualité de l'information. Et bonne nouvelle pour nous, la radio est le média jugé de loin le plus fiable à 58%. La presse écrite progresse sur le plan qualitatif. En revanche, Internet reste très nettement distancé à seulement 37%. Les Français sont visiblement méfiants à l'égard des rumeurs et de la capacité à vérifier l'info sur Internet. Voilà Jean-Marc pour les supports. Oui, en même temps, c'est pas beaucoup, un Français sur deux simplement qui est satisfait de la qualité de l'info à la télé. Je trouve ça très faible. Quels sont les autres enseignements de cette étude ? Eh bien écoutez, en ces temps d'hypercommunication et d'hypermédiatisation, il était aussi intéressant de voir les sujets qui avaient été largement traités durant l'année et dont les Français ont été visiblement saturés. Alors il y a une sorte de top 3 de la saturation et arrive en tête le mariage pour tous à 72%. Les Français ont estimé qu'on leur en avait beaucoup trop parlé, suivi de l'affaire Leonarda à 60%. L'histoire des sourcils, oui. Exactement, et de l'affaire entre autres, et de l'affaire Cahuzac à 53%. Donc vous voyez ces trois sujets qui ont été vraiment très massivement traités par les Français, par les médias en 2013, ont été, à mon avis, un peu à la source de saturation pour les Français. En revanche, sur ce qu'ils ont jugé comme équilibré en termes de traitement, eh bien, c'est l'élection du pape François qui arrive en tête avec 69%, de quoi faire plaisir au journal La Croix, le déraillement du train en gare de Brétigny-sur-Orge pour 66%, ou encore le décès de Nelson Mandela à 64%. Et une autre leçon qui est intéressante et qui confortera notre amie Hélène de la Bigne, c'est que les Français réclament plus de bonnes nouvelles. Ah oui. 61% estiment que les médias accordent beaucoup trop de place aux mauvaises. Ils veulent clairement du sourire et de l'espoir dans cette période de sinistrose et de crise. Enfin, Jean-Marc, là, pour le coup, de quoi se battre la coulpe pour un certain nombre de personnes. La critique envers les journalistes eux-mêmes reste très forte. 66% des Français ne les jugent pas indépendants vis-à-vis du pouvoir. Un chiffre en hausse de 6 points sur un an qui atteint même les 88% chez les sympathisants d'extrême gauche et 77% chez les électeurs du FN. Et plus grave, 6 Français sur 10 estiment que les journalistes sont incapables de résister aux pressions de l'argent. Un chiffre en hausse de 4 points par rapport à 2013. Alors en conclusion, que doit-on retenir de cette étude ? Quelques vrais paradoxe, Jean-Marc. D'abord, l'intérêt des Français pour l'information reste très fort et en même temps, la méfiance envers ceux qui la traitent l'est tout autant. Par ailleurs, ils utilisent davantage les supports comme la télévision. Ce sont les mêmes supports qui leur paraissent les moins crédibles. Rappelons tout de même que la liberté d'information, c'est un principe essentiel de la démocratie, mais que jamais le besoin d'une information rigoureuse, de qualité, mais aussi souriante ne s'est jamais autant manifesté. À chacun de le méditer. Merci beaucoup, Bastien Millot. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.